Paul Kagame déclare que l'accord de paix de Washington contient beaucoup de malhonnêteté et que le Rwanda ne l'acceptera pas. Est-ce que nous on t'a forcé? Tu es libre. M23, c'est vide. Ils sont en train de se vider. Il n'y a rien. Le dialogue devient inutile. C'est-à-dire qu'ils ont le seul espoir que le M23 a. Le seul espoir que M23 a en dialogue et Salema. Maintenant, vous pensez que Tshisekedi Zoba, il va vous donner les dialogues, sachant que vous échouez sur tous les points. Ça sera pour la dernière fois qu'au Congo, quelqu'un puisse aller prendre l'arme pour réclamer un poste. Personne n'ira prendre désormais une arme pour réclamer quel que soit votre droit. Nangue maudit. Vous entendrez les magies parler. Ah, allez-y vérifier. Hein. Vous entendez tout le monde là parler. Tout la mouisse Zaza. Il se vide. Mon titre est exactement ce que je vous dis. Ils ne savent plus comment avancer. Tous les rêves sont terminés. On a éteint le rêve de M23. Kagame est frustré. Il ne comprend plus rien. Il est même fâché. Il est fâché. Paul Kagame aboie encore. Mais cette fois, c'est la panique qui parle. Vous voyez l'homme. C'est la panique qui parle dans l'homme. Il dit, l'homme qui se prenait pour le maître du jeu avoue enfin que l'accord de Washington le dérange. Donc il avoue que l'accord de Washington le dérange. Parce qu'il ne peut plus y imposer ses mensonges et ses manipulations habituelles. Et Sili Bouzo Bawana, oh non, tu sais qu'il faisait la pizza. Même son chef là au travail n'a pas que non. En tout cas, il est étonné de voir que le président. Oh mon Dieu! Kagame, si les responsables de Moussala Tshisekedi Napoto ont s'étonné que Tshisekedi comme président, Kassiyo, Bawo Bando Somba Maki au Bando Teka na Ouganda. Bango Bako s'appelle bien Bawo Tenete. Comment vous êtes aussi trop inutile? Un président de la très mauvaise qualité. Un président vampire et zombie. Un président médiocre qui a détruit l'Afrique et le monde le sait. Tu as détruit le Rwanda. Tu as volé des millions et des milliards au Congo démocratique. Le Rwanda est parmi les pays les plus pauvres et tu vas même pour les chiffres. C'est connu de tous. Quel est ce pays où quand vous quittez, personne ne veut rentrer là-bas? Mais chez nous, il y a la guerre. Nous avons le souci de rentrer chez nous. Je n'ai jamais eu une joie quand je sais que je suis en train d'atterrir à Kinshasa. Une joie immense, extrême. M23, pourquoi est-ce que Kinshasa izana gumoko oguwana nana mona vinagati. Tu descends à Kinshasa, le pays qui a l'équateur au-dessus de lui. Embouteillage, c'est ça même la bonté. Si tu veux draguer une fille, même si elle est dans le taxi, toi tu es à pied, tu as le temps pour draguer la fille. Mais pour toi, ceux qui font ça dans la moto, comment on est qui est là? Dans le Congo, les trafics, nous restons collés un à un. Même 4 heures, tu peux venir draguer la fille, et puis tu finis, et tu prends son numéro, et tu pars manger chez toi, tu te laves. Tu rentres, et elle est toujours là-bas, dans le taxi, en train de t'attendre. Il y a aucun niveau, et c'est Mwamboka. Nous là, nous sommes exceptionnels. Un pays mystérieux, que tout le monde veut prendre. Oh non, bon ça bien mais tout le monde nous veut. Oh non, chez vous ça ne va pas, mais tout le monde veut seulement le Congo là. Maintenant je vais vous dire une chose. Quelque chose qui est arrivé. Je crois de tout mon cœur que les États-Unis ont tourné la page avec Kagame. Je crois que les États-Unis ont choisi Tshisekedi. Je vous l'ai dit, je crois que les États-Unis ont dit le niveau stratégique de Zanango. Parce que les États-Unis viennent de dépasser la Chine par rapport au contrat qu'ils ont fait avec les pays pour leurs terres rares. Et je crois que c'est BBC Monde qui a dit ça. Qu'avec les contrats des États-Unis sur les terres rares dans le monde, les États-Unis viennent de l'emporter sur le Rwanda. Bozolanda et sur la Chine, sur les problèmes des minéraux. Ce qu'on a autour de nous. Mboka n'est pas minéraux dans le monde, surtout. Quand on a besoin de moi, donc, Babeti Masolo va comprendre que maintenant là, on tourne la page de l'homme de Kigali. It's over. Le flambeau est donné à Tshisekedi. Kagame, hein, c'est terminé. On a Mboka Bossa Ranango. Oh non, nous les M23, nous venons, nous demandons que c'est la constitution et comme ça. Boken de Bela, Bozong souté. Allez-y à voir le foot stamp na Bapoto, Bovandakuna. Et pas Nabiso Bozong souté. Bandoki, vous avez été des traîtres, vous avez violé nos mamans, vous avez violé nos papas, vous avez violé nos frères et sœurs. On n'a plus besoin de vous. Restez là où vous êtes. Le Congo ne va plus continuer à pardonner ces traîtres. Toboyi. Votre chef, c'est Kagame. Il a infiltré, il a changé, il a tout fait, il a échoué. Le moment est venu que les choses changent au Congo démocratique. Paul Kagame déclare que l'accord de paix de Washington contient beaucoup de malhonnêteté et que le Rwanda ne l'acceptera pas. Est-ce que nous on t'a forcé? Tu es libre, non? Tu avais refusé de venir signer en Angola. Tu peux aussi toujours refuser. Bon, je vais vous dire un secret. Je vais vous dire ce que j'ai prié. Oh Dieu du ciel, peux-tu tout faire que le Rwanda ne vienne pas signer? Il n'y a qu'à prière. Quand vous priez là qu'il vienne là, moi je prie qu'il ne vienne pas. Please, que cet individu ne vienne pas. Qu'il puisse être possédé par l'ennemi du diable. Et qu'il refuse de venir à Washington la semaine du 20. Oui, on va signer. Ça sera entre le 20 et le 27.
qu'ils ne viennent pas, Dieu. Dieu envoie tes anges séducteurs, qu'ils ne viennent pas. Fais tout, mets son avion en panne, fais quelque chose, qu'ils ne viennent pas. Oh Dieu, mais n'oublie pas, quand tu auras fini de faire cela, oh Dieu du ciel, Dieu, mets la colère dans Donald Trump. Ne l'abandonne pas. Mets-lui l'esprit de colère qui est Asidika, qu'il voit qu'il a été humilié par cet individu. Sur la prière, c'est le combat du 21e siècle. Je vous dis, nous sommes avec eux. On continue. Maintenant, on dit, quand il parle la malhonnêteté, il parle en réalité de sa propre duplicité. Celle d'un dictateur qui a toujours prospéré sur la terreur, le massacre et la contrebande des ressources congolaises. Ce n'est pas la manière de vivre du Rwanda, c'est la manière de piller, de tuer et de mentir de Kagame. Et maintenant qu'on lui retire le tapis sous les pieds, les tyrans s'agitent. Les temps ont d'ailleurs changé. Ceux de la manipulation et de l'escroquerie sont révolus. Et ceux qui pensaient que Kagame avait gagné à Washington feraient bien de revenir le regarder s'enfoncer dans sa propre arrogance. Le Rwanda n'a jamais été le problème. Kagame est ce problème-là, en fait. Et cette fois, il va pérorer davantage. Yewana, Azok société. Et ouais, voilà, on y va. Continue. Tu vas pleurer. J'avais mis ça pour vous hier. Le gars ne peut pas rester sans parler du Congo. Il est fini.